Rouni sur Radio Campus Bordeaux. Alors lui, il voyage énormément puisque son titre s'appelle Hawaï Moscou. Il y en a un autre qui voyage énormément, il fait le tour du monde à travers en une semaine et même en 5 minutes. Il vous le présente aujourd'hui tout de suite. C'est Amine qui aujourd'hui a promis une chose, c'est d'être complètement apolitique. Premier sous-sol. Le laboratoire. Et bonsoir Amine, comment ça va ? Bonsoir Nicolas, tout va bien. Oula, c'est une voix de vieillard que tu prends là. On commence avec lundi ? On commence avec lundi, c'est parti. Lundi, j'ai décidé de ne plus faire de chronique politique comme vous l'aviez annoncé Nicolas sur la France, jusqu'à ce que Sarkozy revienne président. Voilà. Ah oui, je peux plus Nicolas, je peux plus. D'ailleurs, c'est pas un problème d'inspiration, ça fait 2 mois maintenant que j'essaye de trouver pourquoi je suis plus productif. Et j'ai compris, c'est parce qu'ils font pas de conneries, ces socialistes. Voilà, et puis je ne peux plus continuer comme ça me ronge tellement que la nuit, je rêve de Jean-Marc Ayrault en train de piquer de l'argent dans les caisses de la CAF pour s'acheter un Solex en or massif. Tu te rends compte ? Mardi. Non, attends. Non, c'est pas fini. Non, c'est sinistre en ce moment chez moi. C'est tellement sinistre que tu te rends compte que s'il n'y avait pas eu l'affaire Gaillet, ça aurait fait 2 ans qu'on serait en train de papoter sur les sondages de BFM et sur les comptes de Cahuzac. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait. Et à part les sondages, tu sais jamais quand ça va tomber. Avant, c'était différent. Aujourd'hui, avec Hollande, tu sais que ça s'écroule, mais tu sais pas quand ça s'écroulera. En langage vie quotidienne, c'est tu décides de voyager, mais tu sais que c'est la SNCF qui t'amène, donc peut-être tu partiras sûr pas. De partir, ouais. Voilà. En gros, sous Sarko, c'était la décadence ponctuelle. Aujourd'hui, c'est la destruction, mais sans préavis. Mardi, toujours convaincu qu'aujourd'hui, plus rien n'est sûr. J'ai décidé d'imaginer la France en 2017. En 2017, comment va-t-on faire pour élire un nouveau président ? Eh bien, présente-toi, Amine. J'ai tenu... Mais j'ai tenu à poser cette question à un de mes amis, au lieu de me présenter, qui est resté bloqué en CM2 depuis 2003, à cause de résultats insuffisants en mathématiques. Alors il m'a répondu, tu sais Amine, en 2017, tellement les gens y croiront plus à la politique qu'au second tour, le gagnant, il va gagner avec seulement 30% des voix. Ok. Alors au-delà du fait que l'éducation nationale s'est remarquée des résultats insuffisants, en maths, j'ai trouvé ça assez pertinent. En 26 ans, la France n'a connu que 2 présidents et là, sûrement en 2017, ça fera 3 fois qu'on changera en 10 ans de président. Et à chaque fois qu'on en change, c'est pour remettre l'ancien. C'est le système olympique de Marseille. On change pas une équipe qui perd. Non, n'importe quoi. Mais attention, ça ne veut pas dire que je suis contre le pluralisme politique. Sans pluralisme, il n'y a plus de démocratie, on est d'accord, hein. D'ailleurs, j'ai jamais félicité un dictateur dans mes chroniques. Jamais, mais c'est contraire à mes convictions. J'aime pas ça. Mercredi. C'est l'anniversaire de Bouteflika. Ah, c'est génial, hein. On va lui souhaiter un joyeux anniversaire, alors. Mais oui, on lui souhaite un joyeux anniversaire. Alors apparemment, c'est la fête dans sa chambre en ce moment, hein. Je peux même vous livrer un scoop, hein. Vous le dites à personne. Schumacher et Hosni Moubarak sont venus lui souhaiter joyeux anniversaire et bonne chance pour les élections. Alors encore une fois, c'est toujours à prendre en conditionnel, hein. Tu dis pas, hein, Nicolas. Non. Tu dis pas, on m'a dit qu'il a été tellement égocentrique et égoïste, Bouteflika, qu'il n'a pas souhaité une bonne course pour le Grand Prix de Monaco à Schumacher et une bonne chance pour l'opération militaire de Moubarak. Oui, par contre, Jacques Chirac l'a fait, lui. Eh ben justement, c'était ma blague. Ça. Parce que j'allais te dire que leur voisin de chambre, c'est Jacques Chirac et c'est lui qui m'avait dit ça. On passe à jeudi, alors. Vendredi plutôt, parce que jeudi, j'ai plus rien fait. Donc voilà, vendredi, c'est un peu la conclusion de ma chronique. Je ne parle plus de politique en France. Oui, je ne parle plus de politique parce que rien n'est sûr. D'ailleurs, plus le temps passe et plus je me dis que les 2 seules choses de sûr dans la vie, c'est la mort et les impôts. Voilà, pour moi ce fut une sale semaine de merde. Il est temps pour moi d'aller prendre un Prozac, un bon whisky avec plein de glaçons et d'attendre la prochaine sale semaine de moi étudiant. Eh bien, la semaine prochaine, Amine. 88.